Depuis l'Antiquité, l'humanité s'est interrogée sur la nature des phénomènes électriques et magnétiques. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que ces phénomènes ont été unifiés sous une seule théorie. Au début, l'électromagnétisme était décrit par un ensemble complexe d'équations. James Clerk Maxwell, en s'appuyant sur les travaux de scientifiques comme Michael Faraday, André-Marie Ampère et Carl Friedrich Gauss, a formulé un système de 20 équations différentielles aux nombreuses variables. Cependant, ces équations étaient difficiles à manier. C'est Oliver Heaviside et d'autres mathématiciens qui ont simplifié ces équations en les réduisant à seulement 4 équations fondamentales. Ces équations décrivent entièrement les lois de l'électromagnétisme et sont encore aujourd'hui l'un des piliers de la physique moderne. Dans cette vidéo, nous allons explorer chacune de ces équations, comprendre leur signification et voir comment elles unifient l'électricité et le magnétisme dans une seule théorie. La première équation de Maxwell, aussi appelée loi de Gauss pour le champ électrique. L'équation est souvent écrite comme ceci. Cela peut paraître compliqué, mais décomposons-la symbole par symbole. Le contexte. Cette équation explique comment les charges électriques créent des champs électriques. Imagine que chaque charge électrique agit comme une source qui génère des lignes invisibles appelées lignes de champ électrique. Plus il y a de charges, plus ces lignes sont denses. Nabla est un opérateur mathématique. Imagine que c'est comme une loupe qui examine ce qui se passe autour d'un point dans l'espace. Point signifie que l'on regarde comment le champ électrique sort ou entre dans un certain volume. Et le champ électrique, ce sont les lignes invisibles qui entourent les charges électriques. Ces lignes pointent dans une direction et ont une intensité. Résumé, cela mesure combien de lignes de champ électrique sortent d'un point. Rho correspond à la densité de charges électriques. Imagine de petites particules électriques regroupées dans une zone donnée. Plus l'espace contient de charges, plus ce ρ augmente. Epsilon 0 est une constante appelée permittivité du vide. C'est comme une résistance naturelle à la création des lignes de champ électriques. Tu peux l'imaginer comme la nature du vide qui influence la propagation des champs électriques. Que signifie l'équation? La partie gauche te dit combien de champs électriques sort ou entre dans un point donné. La partie droite explique que cette quantité dépend de la quantité de charges électriques présentes, ajustée par la permittivité du vide. Imagine un ballon rempli d'eau. Les charges électriques sont comme l'eau dans le ballon. Le champ électrique est comme les jets d'eau qui sortent si tu perces le ballon avec des trous. Plus il y a d'eau dans le ballon, plus les jets seront puissants. La permittivité du vide est comme un filtre qui ralentit ou freine l'écoulement de l'eau. L'équation dit simplement, plus il y a de charges dans un espace, plus elle crée un champ électrique intense autour d'elle. En conclusion, la première équation de Maxwell, ou loi de Gauss pour le champ électrique, établit un lien fondamental entre les charges électriques et les champs électriques qu'elles génèrent. Elle montre que plus il y a de charges dans une région, plus le champ électrique en résultant est intense, offrant ainsi une clé essentielle pour comprendre les interactions électrostatiques dans notre univers. Mais qu'en est-il des aimants? Pourquoi leurs pôles nord et sud sont-ils inséparables? C'est là que la deuxième équation de Maxwell entre en jeu. La deuxième équation de Maxwell, ou loi de Gauss pour le magnétisme, s'écrit ainsi. Décomposons-la aussi, symbole par symbole. C'est un outil mathématique qui mesure comment un champ se dilate ou se concentre en un point. Comme dans la première équation, Nabla est comme une loupe qui nous permet de regarder un endroit précis dans l'espace pour voir ce qui se passe autour de ce point. Le point. Cela signifie qu'on examine comment le champ magnétique entre ou sort d'un certain point dans l'espace, comme des lignes qui s'échappent ou qui arrivent. Ce point indique qu'on étudie la divergence du champ. Est-ce qu'il naît ou disparaît ici? B.
c'est le champ magnétique, représenté par des lignes invisibles autour d'un aimant. Ce sont les lignes de champ magnétique, qui ressemblent à des lignes invisibles autour des aimants. Ces lignes peuvent se bouger et se tordre, mais elles ne commencent ni ne finissent nulle part. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de charge magnétique, contrairement à l'électricité. Elles forment des boucles, un peu comme des cercles autour des pôles d'un aimant. Égal à 0, 0 signifie que la divergence est nulle. Conclusion. Le champ magnétique ne naît ni ne meurt nulle part. Il n'y a pas de charge magnétique isolée, comme un nord sans sud. 0 veut simplement dire qu'il n'y a pas de point particulier où le champ magnétique commence ou finit. Dire égal à 0 ici revient à affirmer qu'il n'y a pas de source ou de puits pour ces lignes. C'est une façon de dire que les lignes magnétiques ne jaillissent pas d'un point et ne disparaissent pas en un autre point. Le champ magnétique ne commence ni ne finit, il est toujours en boucle, d'où le 0 dans l'équation. La deuxième équation de Maxwell nous dit que les champs magnétiques ne partent ni n'arrivent à un endroit précis. Ils forment toujours des boucles continues autour des aimants et des courants électriques. Si tu imagines un aimant, ces lignes de champ magnétique vont de son pôle nord à son pôle sud et se referment naturellement, comme une boucle. Autrement dit, le champ magnétique n'a pas de source, les lignes de champ magnétique ne commencent ni ne finissent nulle part, elles forment des boucles fermées. Cela veut dire qu'il n'existe pas de charge magnétique isolée, contrairement aux charges électriques. Si tu essaies de couper l'aimant en deux, tu obtiendras deux nouveaux aimants, chacun avec un pôle nord et un pôle sud. Cela montre que les lignes du champ magnétique ne commencent ni ne finissent. Elles forment des boucles fermées. Grâce à cette équation, on comprend pourquoi la Terre elle-même est un aimant géant. Ces lignes de champ voyagent du sud au nord et rebouclent à l'intérieur pour ne jamais s'arrêter. Le magnétisme, c'est une danse sans fin. Dans les deux vidéos consacrées aux premières et deuxième lois de Maxwell, nous avons utilisé la forme différentielle des équations. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la forme intégrale de la troisième équation de Maxwell afin d'explorer ce type d'équation et mieux comprendre son application. Pas de panique, on va décortiquer cette équation symbole par symbole. La troisième équation de Maxwell, qui porte aussi le nom de loi de Faraday, décrit un phénomène fondamental. Un champ magnétique qui change dans le temps peut créer un champ électrique. C'est grâce à cette loi qu'on peut générer de l'électricité et alimenter nos appareils. Exemple concret, la bobine et l'induction électromagnétique. Une des meilleures façons d'observer cette loi en action, c'est avec une bobine. Expérience simple, prenons un fil conducteur enroulé en spirale pour former une bobine. Si on place un aimant immobile à l'intérieur, il ne se passe rien. Mais si on bouge l'aimant, le champ magnétique à l'intérieur de la bobine change dans le temps. Résultat, un courant électrique est généré dans la bobine, même sans batterie. Ce phénomène, qu'on appelle l'induction électromagnétique, est utilisé partout. Les générateurs électriques, centrales électriques, dynamos de vélo, les transformateurs, qui modifient la tension du courant électrique, les chargeurs sans fil, où un champ magnétique changeant génère un courant dans votre téléphone. C'est exactement ce que nous dit la troisième équation de Maxwell. Un champ magnétique variable génère un champ électrique circulaire, qui peut entraîner un courant dans un circuit. Après décomposition de l'équation symbole par symbole, on va associer chaque symbole à un élément concret dans l'expérience de la bobine. Maintenant qu'on a bien compris le phénomène, regardons l'équation mathématique qui le décrit. Pas de panique, on va décortiquer cette équation symbole par symbole. L'intégrale avec une boucle. L'intégrale est un symbole mathématique qui sert à cumuler une quantité continue. Ici, la boucle signifie qu'on fait une intégrale de lignes fermées. Autrement dit, on additionne le champ électrique tout autour d'un contour fermé, comme un cerceau ou un fil conducteur enroulé. C'est le champ électrique, qui peut exercer une force sur des charges électriques. C'est un petit élément de longueur le long du contour. Traduction simple. On regarde comment le champ électrique circule autour d'une boucle. Ce symbole signifie qu'on regarde le changement au cours du temps. Est une intégrale de surface fermée, ce qui signifie que nous calculons le flux magnétique total à travers une surface fermée. P, c'est le champ magnétique.
est un petit élément de surface, une région arbitraire de l'espace autour ou à proximité de l'aimant, signifie donc qu'on calcule le flux magnétique total qui traverse une surface donnée. Traduction simple. Si le champ magnétique change au cours du temps, il crée un champ électrique qui tourne autour. On va maintenant associer chaque symbole à un élément concret dans l'expérience de la bobine. Le côté gauche de l'équation, le champ électrique qui tourne. E correspond au champ électrique qui est généré autour des spires de la bobine. dl représente un petit morceau du fil conducteur qui compose la bobine. Intégrale plus boucle signifie qu'on additionne tous ces effets autour de la boucle entière, c'est-à-dire le long du fil de la bobine. Traduction simple. Le champ électrique généré pousse les électrons dans le fil, ce qui crée un courant électrique dans la bobine. Le côté droit de l'équation. Le changement du champ magnétique. B représente le champ magnétique de l'aimant. ds est un petit morceau de la surface à l'intérieur de la bobine, là où l'aimant passe. Est le flux magnétique total à travers la bobine, c'est-à-dire la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent la surface entourée par les spires. Signifie que ce flux change dans le temps, par exemple quand on bouge l'aimant dans la bobine. Traduction simple. Quand on bouge l'aimant dans la bobine, le champ magnétique à l'intérieur change. Ce changement de flux magnétique est ce qui crée un champ électrique autour des spires. Pourquoi c'est important? Cette équation est la clé de l'électricité moderne. Grâce à elle, on peut générer de l'électricité avec des alternateurs et des centrales électriques, faire fonctionner des antennes et des ondes radio, charger nos téléphones sans fil. En résumé, un champ magnétique qui change crée un champ électrique. Ce champ électrique peut entraîner un courant dans un circuit. C'est ainsi qu'on produit de l'énergie pour alimenter nos appareils. Conclusion. Avec cette troisième équation de Maxwell, on découvre que l'électricité et le magnétisme sont intimement liés. Un champ magnétique variable peut créer un champ électrique et inversement. Dans la prochaine vidéo, on verra la quatrième et dernière équation de Maxwell qui complète cette symétrie entre électricité et magnétisme. Imaginez un instant que l'univers soit une gigantesque partition musicale et que les équations de Maxwell en soient les notes. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'une de ces notes magiques, la quatrième équation de Maxwell. Une formule qui a révolutionné notre compréhension de la lumière, de l'électricité et du magnétisme. Pas de panique, on va tout expliquer, symbole par symbole, comme si on parlait à un ami. Imaginez que l'électricité et le magnétisme soient deux danseurs invisibles, liés par une règle secrète. La quatrième équation de Maxwell révèle cette règle. Un courant électrique, comme celui dans un fil, ou un champ électrique qui change, comme dans un éclair, crée toujours un champ magnétique qui tourbillonne autour d'eux, comme une tornade invisible. Cette équation explique que la lumière, les ondes radio ou le Wi-Fi sont des hauts vagues d'électricité et de magnétisme qui se propagent dans l'espace. C'est comme si l'univers avait un langage commun pour l'électricité, le magnétisme et la lumière. Explication des symboles de l'équation, pas à pas. Prononcé nabla, c'est une sorte de loupe mathématique qui mesure comment un champ varie dans l'espace. Indique qu'on cherche l'effet de rotation ou de tourbillon. C'est le champ magnétique, comme celui d'un aimant ou de la Terre. Nous dit, donc, à quel point le champ magnétique tourbillonne autour d'un point dans l'espace. Passons au premier terme à droite. μ0 est une constante qui représente combien l'espace résiste au champ magnétique. C'est comme la densité du vide, mais en plus poétique. C'est la densité de courant électrique. En clair, où vont les électrons et à quelle vitesse?
imaginez un fleuve de charge électrique qui coule dans un fil. Ce terme nous dit donc un courant électrique crée un champ magnétique qui tourbillonne autour de lui. C'est la base des électroaimants de votre grille-pain. Mais Maxwell a ajouté un second terme. ε0 est la constante qui mesure combien l'espace résiste aux champs électriques. C'est le cousin électrique de μ0 qu'on a déjà vu, qui est une constante qui représente combien l'espace résiste aux champs magnétiques. Est un combo de constantes qui relie électricité et magnétisme. Dérivée partielle se prononce des ronds, ici symbole de variation. Champ électrique. Temps représente la variation du champ électrique dans le temps, ce qui contribue à créer un champ magnétique. En combinant ces deux termes, l'équation nous révèle que les courants électriques créent des champs magnétiques, mais aussi que les champs électriques variables en créent. Cette idée a permis à Maxwell de prédire l'existence des ondes électromagnétiques, la lumière, les micro-ondes, les signaux GPS. Tout ça vient de cette équation. Alors, la prochaine fois que vous allumerez la radio ou enverrez un message, souvenez-vous, derrière ces technologies, il y a une équation qui unit l'électricité, le magnétisme et même la lumière. Maxwell a écrit la langue secrète de l'univers, et aujourd'hui, vous en parlez couramment.